On va maintenant créer une image de type Made Painting qui va représenter un paysage post-apocalyptique à partir de cette image-ci que j'ai prise sur Unsplash, donc une image de paysage un petit peu là, solitaire, abandonné. À la fin, ça va ressembler à quelque chose de ce type-là, où est-ce que tout est détruit, puis c'est la fin du monde qui est passée sur notre territoire. Alors pour faire ça, ben, premièrement, je me suis créé des paysages ici. Alors par exemple, pour un paysage de building abandonné, j'ai pris cette zone-là avec mon lasso, puis j'ai rempli de building ici abandonné. Donc voilà, building détruit et abandonné. Et là, je laisse Photoshop me bâtir des buildings détruits. Je vais me créer des autos abandonnés, des avions écrasés. Donc, ce type de paysage-là, là, ce type d'éléments-là qu'on va pouvoir venir vieillir à l'aide de Photoshop. Une fois que c'est fait, là, mes éléments là, sont un petit peu ici. Là, donc, j'ai ici là, mes différents éléments qui ont été créés à l'intérieur de Photoshop. Si on va tous les voir ici, là, juste pour vous montrer un petit peu là, le genre de paysage que j'ai fait créer. Ici, donc, on a un paysage. J'ai cliqué Abandoned City. En anglais, ça va mieux. J'ai cliqué Abandoned Car. J'ai créé Crash Plane. Puis ensuite, je me suis promené dans mes éléments, puis je suis allé créer de la vitre brisée. Photoshop est très très bon pour ça, là, créer ce type d'éléments-là. Là. Il suffit de vraiment de prendre là, une sélection comme celle-là ici, là, autour de, par exemple, une fenêtre, puis d'écrire broken glass, puis Photoshop comprend bien, puis va générer une petite vignette avec la vitre brisée dans mes éléments, là, puis il va bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la sélection pour créer cette vitre brisée-là. Voilà, ce genre d'éléments-là. Alors, une fois qu'on a créé là, tous nos éléments de décor qu'on voudrait avoir dans notre paysage. Alors, les vitres brisées, broken glass. On aime bien ça, ces vitres brisées-là. C'est de les retoucher un petit peu parce que des fois, ils sont comme peut-être un petit peu trop obvious, ces broken glass-là. Tu sais, je vous montre un exemple. Ici, par exemple, cette broken glass-là était trop grosse, donc je suis allé la modifier. Comment j'ai fait ça? J'ai pris une brosse parce que les éléments qui sont générés viennent toujours avec avec un masque. Puis là, avec du noir tout simplement, puis une brosse peut-être des fois un petit peu spéciale, je peux venir là, justement retravailler ces éléments-là, ces éléments de vitre brisés-là. Hein, par exemple, ici est un petit peu trop aussi, est un petit peu trop obvious cette broken glass-là. Fait que je vais dans son masque et avec une brosse, je la retouche un petit peu de manière à la fondre un peu plus au paysage. Ce que je trouve bien, c'est que des fois, les vitres brisées, c'est comme sont un petit peu ici, voilà, un petit peu trop grosses. Fait qu'en allant fusionner ça comme ça, puis en prenant les brosses spéciales de Kylie qui viennent avec Photoshop, ça me permet d'aller fusionner de meilleure manière les différents éléments qui sont ici. Donc, je vais aller chercher ma Broken Glass ici. Vous avez compris le truc, on les fusionne de manière plus agréable possible. En passant, c'est right-click sur un calque avec la flèche de sélection que j'obtiens en pesant V pour aller avoir accès directement à mon calque parce que des fois, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Puis ça nous fait bien du mal à retrouver les bons calques pour aller retoucher les bons éléments. Bon, j'y suis. Alors, une fois qu'on a tous nos éléments de Photoshop qu'on veut retoucher, donc il s'agit de venir vieillir un petit peu le tout parce que là, c'est comme neuf et vieux à la fois. Donc, je vais me faire un nouveau calque que je vais appeler ici, peut-être je pourrais appeler ça Burn, que j'appelle ici parce que c'est l'outil Dodge and Burn. Mon Dodge and Burn dans Photoshop, c'est des outils qui me permettent de rendre les éléments plus foncés ou plus pâles à l'aide de mes valeurs, mais ça se fait de manière un petit peu plus discrète là, que si je peignais en noir ou si je retouchais de cette manière-là. Fait que je vous montre comment on fait. On remplit ça de 50% de gris, ce calque-là.
Puis on le met en mode incrustation. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a de l'air à arriver. Mais si je me prends une brosse, par exemple, puis que je m'en viens mettre du noir, ben tout devient plus foncé, mais ça respecte quand même l'arrière-plan. Puis si je me prends une brosse puis que je mets du blanc, ben ça rend les choses beaucoup plus pâles. Fait que ça, c'est le principe, puis on peut fonctionner avec ces éléments-là. Mais là où je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne un petit peu mieux puis de manière moins directe, c'est avec justement Dodge and Burn, donc l'outil de densité plus puis l'outil de densité moins. L'outil de densité plus puis l'outil de densité moins, donc ce qu'ils font eux autres, c'est que on va régler l'exposition un petit peu moins forte là, pour que ce soit plus discret. Donc densité plus, densité moins, c'est que dans le rayon de la brosse comme ça, puis je vais me prendre une brosse qui soit quand même très très floue pour pas que ça soit trop marqué, là. Puis donc quand je vais passer avec ça, voyez-vous, ça foncit mes tons foncés ici. Si je le mets en ton moyen, c'est mes mi-tons qui deviennent un petit peu plus foncés comme ça ici. Puis ici, je me mets en ton clair, c'est mes tons clairs qui deviennent plus foncés, donc par exemple dans les éclats de vitre qu'il y a ici. Donc tu passes un petit peu partout comme ça, ici. Tu peux le régler en mi-ton pour aller vieillir les différents éléments de ta composition. Bon, là où ça devient important, bon, ouais, là où il y a des impacts, c'est certain, autour des impacts, on vieillit considérablement. Si on a une tablette graphique, c'est très très bien. Si on a un iPad Pro avec un Apple Pen, on peut brancher ça, se mettre en sidecar et venir travailler avec nos éléments ici, puis notre crayon, ça va beaucoup mieux là, de travailler avec un crayon pour faire ce type de vieillissement-là. Bon, vieillissement, où est-ce qu'on va le mettre de façon stratégique? C'est par exemple, ici, mettons que mon avion s'est écrasé au sol, donc partout au sol, c'est très vieux. Ici, si mon bus a été comme impacté, donc partout au sol, il y a eu comme des impacts, donc tu vieillis le sol. À l'intérieur, donc des objets, là où c'est supposé être plus foncé, donc plus vieilli. Après ça, on peut revenir avec le densité moins. Donc le densité moins, lui, il va rendre les choses plus claires. Ça va faire comme des highlights. Puis ce qui caractérise le post-apocalyptique, souvent, ce type de made painting-là, c'est ce genre de contraste qu'on va avoir. C'est un petit peu trop coup de brosse, mais c'est ce genre de contraste qu'on va avoir entre les tons clairs et les tons foncés, là, un petit peu comme ce que je suis en train de faire dans l'avion ici. Donc, on passe un petit peu partout. C'est quand même assez long, fait que je l'ai fait d'avance pour vous le montrer. C'est ce que ça donne à la fin, une fois qu'on a vieilli les éléments là, un petit peu partout, sur notre composition, sur notre calque, incrustation là, de gris généré ici. Ça fait que, après ça, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire de la fumée un petit peu partout. De la fumée, ça rend vraiment l'aspect post-apocalyptique plus vivant. Ça fait que je vous explique deux manières de faire de la fumée, une un petit peu plus discrète, puis une un petit peu plus obvious, un petit peu plus bon. Fait que je vous montre. Alors pour faire une fumée discrète, je vais prendre un des brushes de Kylie ici, puis je vais faire juste des traits blancs comme ça, des gros traits blancs un petit peu partout, là où j'aurais de la fumée qui partirait comme ça ici, donc admettons de cette manière-là, ouais, dans les arrière-plans. Puis après ça, sur un nouveau calque, bien sûr. Puis après ça, c'est avec le doigt ici, l'outil doigt. Donc très très gros ici. Puis on vient un petit peu étendre cette fumée-là. Donc ça vient faire des masses un petit peu, cette fumée-là. Ça vient comme étendre cette fumée-là un petit peu sur mon arrière-plan. Puis ça crée justement cette fumée partout sur mon document. Fait que ça, c'est si on la veut un petit peu plus subtile, cette fumée-là, pour créer comme des masses de fumée. Si on la veut un petit peu plus évidente, cette fumée-là, bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partir avec un nouveau calque. Donc ici, voyez-vous, je le détends là, comme ça ici, là, avec mon doigt ici. Ça fait rusher un petit peu la carte graphique de l'ordinateur quand on fait ça. Fait que c'est normal, voilà, ici, il me donne le rendu un petit peu en retard. Sinon, si on veut le faire de manière un petit peu plus évidente, je pense que je vais arriver dans un autre calque qui est encore en train de... Donc, je vais me faire un autre, je vais l'appeler Smoke Obvious, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une brosse, juste une brosse normale, cette fois-là. Donc, juste un pinceau normal, ici. Donc, je me prends un pinceau. Je m'en vais chercher dans mes pinceaux.
c'est quand même flou, là, très très flou, mais normal. Puis ici, je vais aller faire un trait blanc comme ça ici. Je vais prendre mon doigt, je vais en faire juste un parce que ça va faire rusher mon ordinateur. Puis avec un pinceau normal, ici, sur mon doigt, mon outil de doigt, je viens mélanger ça de cette manière-là. Mes contours sont trop nets, donc c'est pas intéressant. Il faut que j'ai un contour flou pour le faire. Donc, je vais prendre encore une fois mon doigt ici, mais cette fois-ci, je vais prendre un contour très flou, puis je vais mélanger mon truc ici. Vous allez voir, ça me fait une belle fumée de cette manière-là que je peux aller distribuer sur mon document. Je l'ai déjà fait parce que ça fait vraiment rusher la carte de mon ordinateur, surtout quand il est en train d'enregistrer. Ça fait que je vais juste passer à mon autre document ici pendant qu'il est en train de faire ce rendu-là parce que ça le fait beaucoup travailler et je ne veux pas que tout plante. Donc, vous voyez, vous en faites quelques-uns des comme ça, des trucs de fumée. Vous pouvez après ça jouer avec l'opacité, le baisser de cette manière-là. Ici, par exemple, je l'ai ici qui est déjà fait. Fait qu'on va se rendre plutôt ici. Et on va voir qu'est-ce que c'est avec la fumée déjà rendue. Fait que vous voyez, avec ma fumée qui est là, on a là, justement cette impression-là d'univers un petit peu là, en fumée, là, avec tout qui part en vrille. Bon, ensuite, c'est la colorimétrie que je vais venir travailler sur mon document. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est pour donner un petit peu plus de résonance aux pixels, aller travailler les pixels et leur donner plus de profondeur. Ce que je peux faire là-dessus, c'est que je peux aller travailler sur une copie de toutes mes calques. Donc, je vais faire un commande A pour sélectionner tous mes calques ici. Donc, commande A. Puis, je vais aller avec majuscule, commande C, ou alors édition, copier avec fusion. Ce que ça fait, c'est que ça met dans mon pasteboard de Photoshop une copie de tout mon document, puis après ça, je vais faire commande V pour coller. Donc, vous voyez, j'ai juste une copie de mon document ici qui a été mise dans un nouveau calque, tout simplement de cette manière-là. Voyez? Fait que là, ce calque-là, je vais aller le placer en mode de fusion. Puis c'est là que ça va faire ressortir mes pixels ici. Si je m'en viens ici, puis je me mets en mode produit, ça rend un petit peu plus pâle ici. Puis incrustation, c'est souvent ce que je vais vouloir là, pour le mode, pour ce mode-là ici, là, pour un mode un petit peu plus post-apocalyptique là-dedans. On peut baisser l'opacité, encore une fois, de façon à ce que ça soit moins évident, moins obvious. On peut y mettre un masque aussi. Puis aller dégager avec une grosse brosse très très molle là, certaines zones, particulièrement les zones où il y aurait des highlights. Donc ça vient venir chercher là, ce contraste qu'on veut là, des univers hérités parfois de jeux vidéo, de ces univers-là. Vous voyez les contrastes qui commencent à naître ici là, sur mon image, ça commence à être très vibrant. Au niveau des pixels, puis les zones qui sont un petit peu plus pâles. Des fois, l'idée aussi, c'est de diriger le trajet visuel vers les éléments qu'on aurait particulièrement bien réussi ou qui seraient importants dans le genre de narratif de notre histoire. Donc, en allant enlever du masque de notre calque en incrustation. Vous voyez, ça fait quand même une belle différence. Ensuite, avec ça, c'est au niveau des valeurs. Maintenant, au niveau de la colorimétrie, je vais me faire un nouveau calque ici de réglage. Je vais aller chercher teinte saturation. Donc, souvent dans ces univers-là, on est dans des univers sépia. C'est vraiment à votre... On peut aller dans des teintes bleutées aussi. Ça vous appartient vraiment, ce type de coloration-là ici. Travailler sur la saturation. Puis ça commence à devenir tranquillement là, donc une peinture numérique. Plutôt qu'une photo, donc un mate painting au fur et à mesure qu'on travaille. Ne pas vous gêner pour baisser l'opacité de ce calque-là aussi, si jamais vous voulez, pour aller voir les différents éléments que ça peut, pour aller voir les différents effets que ça peut faire à ce niveau-là. Pour compléter, ici, on peut aller travailler sur notre profondeur de champ pour que ce soit réaliste parce que les éléments sont comme un peu au focus, un peu pas au focus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire encore une fois un copy merge, donc commande A, majuscule commande C et commande V pour venir copier une copie de
tout mon document. Et dans les filtres, je vais aller dans les galeries d'effets de flou ici. Donc, galerie ici, galerie d'effets de flou. Et là, je peux aller chercher justement des beaux flous. Bascule décentrement pour ma composition est particulièrement utile ici là, parce que j'ai comme le cercle de ma composition, le centre de ma composition qui serait ici. Puis je veux qu'à l'extérieur de ça, ça soit flou parce que les buildings en hauteur, ben, ils sont flous. On peut aller travailler aussi les diagonales à l'intérieur de ça. Donc venir travailler un petit peu là-dessus, rendre mes éléments à ce niveau-là, travailler sur le flou. Fait que vous travaillez la bande là, selon ce qui est le plus évident pour vous, selon ce qui est le plus fun à travailler. On peut déplacer l'axe ici de ma rotation, de mon flou, travailler sur mon flou de cette manière-là. Alors voilà, tiens, ce serait plutôt quelque chose comme ça, moi, que j'irais chercher parce que je veux que mes buildings en hauteur soient flous. Puis j'aime bien la diagonale de force que mon avion amène dans la composition. Fait que je vais y aller de cette manière-là. Enter. Donc, ça va venir appliquer un flou comme ça. De la même manière, on pourrait faire un masque, dégager certaines zones de cette profondeur de champ-là. Puis pour finir, pourquoi pas une petite vignette, hein? Une petite vignette ici pour concentrer. Alors, on va aller faire une courbe très foncée ici. Et après ça, dans ma courbe très foncée ici, dis-je. Puis après ça, dans mon masque ici, je vais me prendre une très grosse brosse ici, noire, très, 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 très grande. Ici. Voilà. Puis je vais dégager les zones, puis là, je peux vraiment travailler avec mon trajet visuel pour vraiment aller travailler sur où est-ce que je veux que mon spectateur, là, la personne qui regarde ma composition, elle focus. Donc, je dégage les zones de cette brosse foncée-là. Fait que voilà, on a un bel effet Make Painting sur une image là, photographique.